Salut! Alors aujourd'hui je vais faire une installation de ceci. Alors c'est des filtres, c'est un kit pour filtrer l'eau en fait, l'eau courante, donc pour protéger ta tuyauterie, tes robinets, etc. Donc tu vois il y a une cartouche, comment on appelle ça? Une cartouche filtre tissée et aussi avec une cartouche avec du polyphosphate. C'est tout ce qui est corrosion, tout ce qui est oxydation de laiton, etc. que, que tu as dans tes installations. Donc voilà, en fait, c'est pour protéger un peu tous les équipements de la maison sans forcément mettre un gros adoucisseur d'eau. Donc voilà, c'est un compromis entre les deux. Donc c'est pas autant efficace qu'un adoucisseur d'eau, mais ça protège quand même tous tes équipements comme lave-vaisselle, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Donc en fait, tu vois, j'avais mis un tronçon de diamètre 20 en multicouche. Donc là, en fait, je vais juste me raccorder dessus et ainsi mettre mon équipement, tu vois. Donc j'ai fait un pré-montage, tu vois, j'ai mis mes raccords à sertir, mais déjà mis avec la filasse et la pâte à joint, tu vois. De l'autre côté, c'est pareil, j'ai mis un mamelon égal et j'ai mis un raccord à tourne-fou. Parce qu'ainsi, tu vois, là, j'aurais de ce côté-là, j'aurais le tourne-fou. Et de ce côté-là, j'aurais celui-là de tourne-fou, tu vois, qui est sur la vanne. Donc j'aurais juste à démonter celle-là et le tourne-fou que j'aurai là pour pouvoir enlever tout mon équipement entier si un jour je dois le changer ou quoi que ce soit, quoi. Donc là, j'ai un problème, c'est que mon installation est un petit peu éloignée du mur. Donc en fait, pour éviter de faire des tournants avec mon tuyau et tout ça, je vais juste mettre une platine au mur en genre bois ou quelque chose comme ça pour récupérer en fait l'épaisseur qui me manque. Et en fait, c'est environ 2,5 cm. Donc je vais trouver un panneau de bois de cette épaisseur. Donc là en fait, j'ai un bout de contreplaqué extérieur en 22 mm. Donc apparemment ça pourrait le faire. Je suis vraiment pas trop mal. Donc je vais pouvoir utiliser ce bout de bois pour faire mon installation. Donc voilà en gros comment ça va se présenter au mur. Du coup ce que je vais faire, c'est qu'en fait je vais fixer directement mon système sur cette planche de bois. Et en fait après je ferai des trous sur la planche de bois pour fixer la planche de bois au mur. Ça m'évitera de faire tout un schmilblick là-haut. Et au moins ça me facilitera la vie. Voilà, j'ai une petite astuce si tu veux pas te prendre la tête pour enlever les écharpes, tu prends ta main. Tu vois, ça t'enlève les écharpes de derrière. Là. Voilà. Je suis bon. Voilà, j'arrive à ras. Et en fait, c'est ce que je compte faire de l'autre côté aussi. Donc là. Voilà, tu vois. Comme ça. Et en fait, en gros, faut pas oublier à mettre le joint. Voilà. Et là, je serai
je serai bon. Tu vois, c'est pile poil. Allez, je vais sortir tout ça. Truc super important que j'ai oublié de faire le détail au début. En gros, le montage, comment te dire? En fait, il y a un sens de circulation de l'eau sur le système. Et en gros, moi, il était monté dans l'autre sens. Et j'ai dû, en fait, pour que ça soit dans le sens de l'arrivée d'eau. Donc, tu vois, moi, l'arrivée d'eau, elle se fait là. Et après, là, ça alimente la maison, tu vois. Et en fait, le système, il était à l'envers. Et en fait, je sais pas si tu vas voir. Et en fait, là, il y a une petite flèche. Et à chaque fois, elle est reproduite sur les embouts, tu vois. Et en fait, c'est le sens que l'eau doit aller. Donc du coup, à l'achat, en fait, il était monté à l'envers, tu vois, enfin, par rapport à ma maison à moi. Et du coup, en fait, j'ai dû démonter ces petites vis là, tu vois. Et j'ai juste retourné ça dans l'autre sens, en fait, tout simplement. Et ainsi, tu es dans le bon sens de circulation de l'eau. Voilà. Et hop, je me suis pris 2 clous de maçon. Du coup, cheville. Alors c'est du 8, hein. Au niveau des chevilles, ça suffit. Pas besoin de serrer comme un bois. Donc là, c'est l'avantage, c'est que le cuivre, il est un peu de lance, donc je peux le mettre comme je veux. En gros, dans les cartouches, c'est très simple. Il y en a une, c'est une polyphosphate, et l'autre, c'est une tressée. Alors, on commence par la tressée, dans le sens de l'eau. Bon, mon arrivée, tu le vois avec la vanne, hein, donc la deuxième, le polyphosphate, pardon. Alors tu vois, tu as un joint en dessus, c'est logique qu'ils sont en haut. Hein. Hop. Avant de vraiment l'installation, tu as le papier explicatif. Hein. En 2 secondes, tu l'as lu. Donc tu vois, je me suis muni d'un petit tournevis plat. Parce qu'en fait, au-dessus, tu as des petites têtes qui permettent de faire le vide d'air. Alors pourquoi? Parce que quand tu vas ouvrir, en fait, tout va se remplir, mais il y aura de l'air dedans. Donc c'est pour faire le chasse de l'air. Donc ça s'appelle des évents en fait. Tu vois, pour mettre la pression atmosphérique. Donc il faut, en gros, on va y aller doucement.
Ouais, il y en a un premier qui va se remplir. Le deuxième se remplit aussi vite. Donc là, je referme l'eau. Je vais voir au-dessus. En fait, en gros, c'est un peu comme les systèmes de radiateurs sous l'eau. Tu vois, j'en ai plus plein la gueule. Alors, on est pas mal du tout. La petite installation avec le petit crochet pour mettre la clé de démontage. Voilà. Là, ça fait déjà quelques semaines que j'utilise. Hein. Donc là, c'est une vidéo bien après. Et pas de souci à détecter. Alors à la première mise en service, en fait, ça mousse fort dans l'eau. Donc il faut laisser un peu couler l'eau. Genre avant une douche, de bien laisser couler l'eau. Parce que vous allez voir, ça va faire une mousse. Hein. Mais c'est au démarrage. Hein. Donc ça fait pas, c'est pas grave. Mais voilà, après ça se passe très bien. Tout va bien.